Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Chidwi, thérapeute quantique et j'accompagne les personnes en quête du qui suis-je à révéler ce pourquoi elles sont nées afin de reconquérir leur véritable place dans ce monde. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui sur, sur un chemin de campagne. Voilà, parce que j'ai fini mes consultations et il est déjà 17h30 et je voulais profiter un petit peu d'un moment de répit parce que nous avons eu la pluie toute la journée. Un moment de répit pour promener ma chienne, Thémis. Et voilà, enfin, moi, ça me fait trop du bien de me balader en pleine nature, loin de l'agitation humaine, loin de l'agitation matricielle. La nature est pour moi une source de ressources. Voilà, donc aujourd'hui le thème c'était oui effectivement, quelle est notre véritable place dans ce monde? Alors, quand j'entends place, j'entends une place bien sûr, non pas matricielle, mais une place, notre vraie place, mais qui est universelle. Et parce que nous sommes tous, dotés de 5 sens et ces 5 sens restent notre réalité et notre contexte environnemental et ce qui fait nos croyances fait également notre réalité au quotidien. Donc notre véritable place, comme vous l'aurez compris, hein, n'est pas la place que la société nous propose. Euh, Moi, je voulais quand même vous inviter à réfléchir à cette question et parce qu'elle me paraît quand même primordiale, car la plupart des gens souffrent à cause de la non-connaissance de qui ils sont et à cause de leur place qui n'est pas reconnue dans ce monde. En tous les cas, dans cette réalité. La société, elle, nous cautionne hein, dès notre naissance à un numéro de naissance, à un numéro de département. Plus tard, nous sommes immatriculés au niveau de la sécurité sociale. Puis après, nous avons un numéro fiscal, hein, ça on ne nous oublie pas là-dessus. Nous avons également des numéros d'abonnés EDF, d'abonnés d'internet, téléphone, voilà. Pour ceux aussi qui sont en prestation sociale, un numéro CAF. Qu'est-ce que nous avons encore? Enfin bon, la société ne nous reconnaît que par notre numéro. Et pour vous raconter une petite anecdote, enfin qui aujourd'hui me fait sourire, mais qui à l'époque ne m'a pas du tout fait sourire, c'est quand j'étais dans mon ancien travail, j'étais responsable accueil dans un grand complexe cinématographique et nous étions en pleine dématérialisation des tickets de cinéma. Et nous avions pour cela reçu du matériel informatique et nous devions mettre en place des scanettes au contrôle des billets pour pouvoir scanner les tickets. Voilà, donc quand j'ai pris ma scannette en main, pour pouvoir être reconnue dans le système informatique qui avait été mis en place, on me demandait mon numéro d'immatriculation. Et là, là, ça a été quand même un déclic chez moi. J'ai dit, oula, oula, ça va loin. On me demande même plus mon nom et mon prénom pour m'identifier. Ah, sur mon lieu de travail, on me demande bah, mon numéro d'immatriculation. Et franchement, ça m'a fait vraiment le parallèle avec les prisonniers. Les prisonniers, eux aussi, ont un numéro d'immatricule. Et, et c'est ce que je dis à mes collègues. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? Et du coup, ça les a bien fait rire, hein, parce que bon, pour eux, c'était normal, en fait. Et c'est ça
qui vient à mon esprit, c'est on est devenu dans une société de normalisation, d'accord? On a tellement l'habitude de rentrer dans ces cadres, dans ces codes, tu dois faire ça pour être reconnu, que si on sort de ça, il y a plus rien après. Nous l'avons vécu il y a quelques années en arrière, hein, et ça, moi, je l'ai connu aussi, de plein fouet. D'ailleurs, c'est ce qui est venu me réveiller, hein. Je vous le cache pas, cette histoire, de passe, magique, que l'on présentait, aux portes, des restaurants, des bars, des cinémas, en l'occurrence, voilà. J'ai été missionnée pour contrôler ces passes, et ce n'était même plus l'humain qui décidait, c'était la machine qui décidait à ma place, et ça, pour moi, ça a été, une grosse révélation. Et en fait, l'humain n'était plus du tout en priorité, d'accord? Donc l'humain, ses sentiments, ce qu'il était réellement dans sa valeur, au-delà de ce que la société nous cadre, l'être humain n'était plus du tout là, en fait. On était complètement en dépersonnalisation. Et ça fait vraiment très peur quand on voit le système, les rouages du système venir écraser l'être, hein. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, j'ai vu des cas de figure. Franchement, j'en parlerai même pas parce que il n'y a même pas de quoi en parler, parce que c'est tellement barre, c'est tellement ras les pâquerettes. Et ça, c'est vraiment, je ne juge pas, je ne critique pas, c'est juste une simple constatation, quoi. L'être humain s'est tellement abaissé dans cette histoire qu'il a oublié de se reconnaître dans son essence. Et c'est vraiment le sujet de ce message. C'est reconnaissez-vous, mes amis, reconnaissez-vous, mais dans votre valeur universelle, dans votre essence première, pas, 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 pas dans ce que la société veut que vous soyez, ok? Parce que vous ne serez jamais euh, comme la société vous dit que vous êtes. Enfin, voilà, excusez-moi, j'ai un peu mal tourné ma phrase. Mimi! Excusez-moi, j'ai ma chaîne qui est dans le champ de blé. Thémis! Thémis! Pardon. Donc voilà, reconnaissez-vous vraiment dans votre essence, reconnaissez-vous dans votre divinité, parce que c'est ça qui va vous sortir de cette gang. Hein, parce que voilà, faut quand même avoir un regard non plus linéaire. Elle est en train de s'éclater. Non plus linéaire, ni dans une réalité donnée. Montez votre conscience et regardez qui vous êtes à l'image du Créateur, nous sommes tous à l'image de la source, nous sommes tous à l'image de Dieu, et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher ici, au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes, et il faut que ça soit une foi inébranlable, une foi indéboulonnable. Le chemin de l'éveil est un chemin de persévérance et d'humilité, parce qu'on croit tout savoir, mais finalement nous ne savons rien. Voilà, à part notre reliance à la source, voilà, c'est ça qui sauvera le monde. Ce qui sauvera le monde aujourd'hui, et j'espère que cette vidéo fera le tour du monde, c'est la reconnaissance de qui vous êtes dans votre état universel. C'est uniquement ça qui vous sauvera de tout. Sortez de la matrice. Ne comptez plus sur elle pour vous reconnaître. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ok? Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, ma mission, mon apostolat, vraiment, c'est d'aller, voilà, d'aller réveiller les consciences, d'aller leur dire non, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez. Non, ça c'est
Ça fait partie des programmes, de la programmation archontique, hein. Depuis des millénaires, elle a mis la main sur l'être humain. Voilà, tout a été fait, clôturé dans tous les sens, tout a été verrouillé pour que jamais l'être humain ne connaisse sa divinité. Et ça, c'est très grave ce qui a été fait. Et aujourd'hui, les consciences commencent à s'éveiller, d'accord? Donc si vous voulez que le monde change, c'est à vous de changer votre regard sur vous, sur le monde et sur la vie en général. Parce que ça ne se fera pas sans vous, le nouveau monde ne se fera pas sans vous. Moi je conduis les personnes à s'éveiller et vous le ferez à votre tour. C'est par votre rayonnement que vous allez pouvoir agir sur le monde. Ce n'est pas forcément en essayant d'ouvrir les yeux à tout le monde et en perdant de l'énergie à le faire. C'est vraiment votre propre exemple qui fera que les gens vont changer. Moi, je l'ai vu dans mon quotidien, je le vois tous les jours. C'est, voilà, je n'ai pas à donner de leçons, je n'ai pas à donner une direction, voir si c'est bien, si c'est mal, parce que on reste dans la dualité, ok? Et voilà, on n'est pas là pour ça, ok? On est juste là pour rayonner notre lumière, pour, pour élever la conscience planétaire. Et ça devrait être notre priorité. Voilà, alors je sais que certains d'entre vous n'en sont pas là. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de critique à avoir là-dessus. Chacun a son chemin d'incarnation, chacun a décidé aussi avant sa naissance de ce qu'il était venu faire sur cette terre aujourd'hui. Et croyez-moi, quand on sait ce qu'on vient faire, eh bien il n'y a plus de problème, il n'y a plus de prise de tête. On est droit, on est aligné. Ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est dans l'alignement de la source, c'est dans l'alignement du divin. C'est vraiment un chemin magnifique. Et franchement, je vous invite tous à emprunter ce chemin. Il n'est pas facile, je le reconnais. C'est pas un chemin pour le doute. Voilà, c'est un chemin de foi, c'est un chemin de persévérance, de constance, de, vous savez, heureux ceux qui ne voient pas mais qui croient. On est là en fait, on en est là. Voilà, donc voilà, vous avez votre libre arbitre, tout le monde a son libre arbitre, chacun est venu rendre ce monde meilleur, mais on n'est pas là pour être un meilleur humain parmi les humains, pour rester humain. Voilà, cette phrase n'est pas de moi, donc j'embrasse très fortement la personne qui l'a dit parce que je l'aime énormément, si elle se reconnaît. Et voilà mes amis, écoutez, je finis ma vidéo, je vais finir la promenade avec ma louloute. Et voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, reconnaissez-vous dans votre valeur universelle, parce qu'il n'y a que celle-ci qui est vraie, il n'y a que celle-ci qui est réelle. Et vibrez haut, vibrez beau, et à une prochaine fois, à une prochaine. Bye bye.